Salut, c'est Jennifer pour Coulisses. Une jeune femme, très jeune femme, accessoirement chanteuse. De nos envolées soudaines. Mon premier souvenir de musique, c'était une chanson de Stevie Wonder qui résonnait et qui tournait en boucle grâce à mon papa qui était absolument fan de toute la Motown, de Stevie Wonder, donc notamment, et qui collectionnait surtout les vinyles, plutôt de bon goût, et c'est la chanson Jamming. Toutes ces heures passées dans... Cette liberté d'expression que pouvait avoir avec ses messages extrêmement forts et hyper engagés que je n'ai pas, Bob Marley, Gainsbourg évidemment, qui a bercé toute mon enfance, qui me berce encore aujourd'hui, et je sais pas, qui de loin m'apporte énormément d'énergie positive et beaucoup de force. Le troisième, je vais plutôt choisir un groupe corse. Il s'appelle Voce Vento. Ce sont des artistes que j'aime beaucoup, avec de grands chanteurs, de grandes voix, et avec des messages très forts, voilà, qui me bercent depuis un moment et qui me permettent de voyager et de me ressourcer aussi dans mes terres. Pourquoi Nouvelle Page? Nouvelle Page, c'est mon état d'esprit. L'album, il parle d'amour, oui. Sous plusieurs coutures, j'enfile des costumes différents sur chacune de mes chansons. J'y évoque des douleurs, des peines et beaucoup de gaieté, beaucoup de positivité aussi. Le style Jennifer, je sais pas, aujourd'hui ce serait peut-être le lâcher prise. La méthode, c'est de parler beaucoup avec les auteurs, les compositeurs et de me constituer des costumes qui me correspondent pour que ma musique transpire la vérité. Il y a énormément d'artistes avec qui je rêve de travailler. Peut-être que j'adorerais m'amuser à devenir la muse de quelqu'un qui vient d'un univers musical qui est totalement différent du mien. Je choisirais quelqu'un dans l'urbain et pourquoi pas Orelsan ou Stromae ou Damso. Je suis fière de chacun de mes projets. Je suis extrêmement fière de chanter Nostalgique d'hier. Elle me procure de belles émotions que j'espère partager bientôt avec les autres. C'est d'être figée par mon trac monstrueux qui me gagne de jour en jour et en même temps qui fait de moi celle que je suis. Je le comprends, je le conçois et j'essaie de l'utiliser à bon escient. Ma rencontre de l'année, il s'appelle Corson et Boban. Masego, j'ai découvert cet artiste via Shazam en achetant des baskets pour mon jeune garçon et j'ai shazamé un titre que j'aime beaucoup et du coup j'ai téléchargé tous ses albums et j'aime bien, il me fait du bien. C'est d'être juste vrai, juste être toi, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je suis plutôt fataliste. Après, oui, bon, bah, voilà. Mais je ne connais pas un artiste qui a connu des échecs. Parce que c'est à travers toutes ces expériences diverses et variées qu'on se forge et qu'on se construit. Et il faut juste accepter. Être coach pour The Voice, être coach pour The Voice, ouais, ça me fait toujours autant parce que ça manque pas de rebondissement. Forcément, le casting change en permanence. Donc c'est du renouveau en permanence et moi j'aime. Puis je fais ce que j'aime, je fais de la musique et je propose des discothèques et j'ai une discothèque qui est très éclectique donc je m'amuse beaucoup. Craquer, ça a été dense, intense et grâce à Ludovic Lojustin, j'ai pu m'épanouir dans un rôle qui était plutôt compliqué et apprendre énormément. Et j'ai cette soif d'apprendre en permanence, donc ça me va. Mes projets pour la suite, c'est de monter sur scène et de lier ces deux tournées, la fameuse intime, parce que j'aime la proximité avec les gens, j'aime bien cette notion de partager quelque chose sur scène, partager ses émotions et cette proximité qu'amènent les petites salles. Et en même temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé une tournée avec des plus grandes salles et proposer un show avec des vraies musiciennes pour le coup. Et voilà, de revisiter mon ancien répertoire et de mêler les nouvelles chansons. Pour faire la fête, surtout faire la fête.